Salut tout le monde, c'est ArdoFR. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer votre panneau de configuration AMD. Donc j'avais déjà fait plusieurs vidéos comme celle-ci auparavant, mais aujourd'hui je vais en refaire une plus récente avec un meilleur microphone, ce sera quand même bien meilleur. Mais juste avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous présenter mon sponsor Super CDK. Donc c'est un site qui vend des clés et des licences Windows vraiment pas chères. Là on se retrouve sur la page des clés Windows 10 Pro OEM. Donc c'est des versions qui, je précise, valaient 259 € sur le site officiel de Microsoft. Et là vous pouvez voir que la licence est seulement à 20,18 €. Donc n'oubliez pas de vous mettre bien juste là en haut à droite sur le drapeau français, sinon ça va vous mettre le prix en US dollars. Donc vous pouvez voir que c'est 20,18 €. Donc vous cliquez sur acheter maintenant. Faudra entre temps créer un compte si vous n'en avez pas déjà ou vous connecter si vous en avez déjà un. Ensuite vous mettrez la licence dans le panier et vous allez vous rendre juste ici. Donc vous allez taper le code promotionnel SPAG tout en majuscule. Donc ça va vous offrir 25% sur toute la boutique. Donc comme vous pouvez voir, en appliquant le code SPAG tout en majuscule, je le mettrai en description dans tous les cas ainsi que tous les liens des licences, ça va vous appliquer une réduction de 25%. Donc on a perdu 5,05 € et on est passé du coup d'une licence de 20,18 € à seulement 15,13 €. Voilà, ça vous fait une licence Windows 10 Pro OEM vraiment pas chère, contrairement aux 259 € sur le site de Microsoft, je rappelle. Donc c'est une licence qui est officielle et légale, il n'y a aucun souci. Donc vous pouvez maintenant soumettre la commande et payer. Et je vais vous montrer tout de suite comment l'activer. Donc une fois que vous avez acheté votre licence, vous allez vous rendre dans le petit bouton démarrer en bas à gauche, ensuite dans paramètres, ensuite dans mise à jour et sécurité, puis activation à gauche, et ensuite vous allez cliquer sur modifier la clé de produit. Une fois que vous avez cette fenêtre qui s'ouvre, vous allez taper la clé de produit, vous allez copier-coller, ça va être beaucoup plus rapide pour vous. Vous rentrez votre clé, vous faites ensuite suivant, activer, et la licence Windows sera activée à vie. Et comme vous pouvez voir, ça vous mettra un message comme ça, Windows 10 professionnel activé à l'aide d'une licence numérique. Voilà, donc je remercie encore une fois Super CDK d'avoir sponsorisé cette vidéo, et on retourne au sujet principal. Donc pour accéder au panneau de configuration AMD, il faudra déjà que vous ayez installé vos pilotes. Donc pour ça, je vous mets une vidéo là en haut à droite. Donc si c'est pas déjà fait, vous allez voir cette vidéo, vous installez les pilotes, ensuite vous revenez sur cette vidéo là. Si c'est déjà fait, vous allez avoir, en faisant clic droit sur le bureau, le AMD Software juste ici. Donc vous allez l'ouvrir. Il faut bien pour ça avoir ces drivers installés et à jour. Une fois que vous êtes là-dedans, vous allez dans Système. Donc là déjà vous regardez les infos sur votre driver, donc la version du driver, essayez de la mettre à jour si vous pouvez, ou alors restez sur une version qui est stable si vous avez des crashs dans certains jeux par exemple. Il est possible que certains jeux vous obligent à avoir une version, la dernière en fait version des drivers pour fonctionner. Recherchez les mises à jour, vous désactivez ça, vous laissez ça en manuel, sinon ça vous bouffe des performances pour rien. Détection de problème c'est pareil, moi je le désactive, ça sert pas à grand chose franchement. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire dans système. Alors, je précise aussi que j'ai installé la version minimale du driver, donc j'ai pas autant de paramètres que si vous avez la version complète. Donc voilà, c'est vraiment une chose à prendre en compte. L'avantage de la version minimale, c'est que vous avez beaucoup moins de services AMD en fait qui servent à rien et qui tournent. Donc bref, vous avez vraiment le minimum possible, donc le driver et quelques paramètres, mais c'est tout. Donc installez bien la version minimale du driver. Je vous explique du coup. Vous désinstallez vos drivers avec des DU, ensuite vous réinstallez vos drivers en version minimale, et ensuite vous suivez ce tutoriel. Si vous savez pas ce que c'est des DU, vous regardez sur internet, désinstallez ces drivers avec des DU, et vous allez forcément trouver quelque chose. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça dans le système, du coup il n'y a pas grand chose de plus à faire, donc je vais juste élargir un peu la fenêtre, voilà. Dans graphisme, on a du coup quelques réglages à faire. Donc là c'est des réglages assez basiques. Radeon anti-lag, personnellement je l'active pour réduire la latence d'entrée, donc c'est réduire l'input lag en fait du PC. Radeon chill c'est pour limiter ses FPS, donc surtout on le désactive. Radeon boost, ça va augmenter entre guillemets vos FPS dans les mouvements, sauf que ça va réduire la résolution, donc c'est pas forcément quelque chose qui sera ultra intéressant dans toutes les circonstances. Personnellement je préfère avoir moins d'input lag que plus d'FPS, sachant que je tourne assez bien sur CSGO Valo, c'est les jeux auxquels je joue beaucoup. Donc voilà, je désactive Radeon Boost, ça dépend de votre utilisation. Si vous voulez vraiment le plus d'FPS, vous mettez Boost. Si vous voulez le plus perdre en input lag, ce qui est assez intéressant en gaming compétitif, vous activez anti-lag. Ça, la synchronisation Radeon, vous désactivez, c'est très important. Attends le rafraîchissement vertical, vous mettez toujours désactivé, tiens, voilà. Ensuite, là-dessous, vous cliquez sur, du coup, juste ici, avancer, voilà. Vous déroulez le menu. Là, c'est simple, hein, vous désactivez tout ce qu'il y a là-dedans. Mode de décellation optimisé AMD, vous pouvez laisser comme ça. Ou utiliser les paramètres d'application, ça change pas grand chose non plus, donc utiliser les paramètres d'application c'est bien. Qualité de filtrage des textures, vous allez mettre ça en performance pour avoir le plus de perf, c'est un peu l'objectif de cette vidéo. C'est d'optimiser au mieux pour les performances votre logiciel. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour, donc vous désactivez tout ce qui est petites cases à cocher.
Charge de travail ici du GPU, vous laissez bien graphisme et pas calcul. Ça évitera que votre carte graphique se transforme en CPU et que du coup elle soit moins performante en termes d'affichage. Donc si je me trompe quand j'explique ça, s'il y a vraiment un gros connaisseur, vous me dites. Mais en principe, bah, c'est à ça que ça sert, hein, donc voilà. Affichage ensuite. Donc dans affichage très important, désactiver Radeon FreeSync. C'est la synchronisation des images, donc verticale. Le problème de ça, c'est que ça bouffe en performance, contrairement à ce qu'une personne m'a dit dans un commentaire, où t'as vu que ça réduisait pas les performances, machin truc. T'as juste, en fait, tu l'actives, tu testes, tu le désactives, tu testes, et tu vois la différence, quoi. Donc si vous voulez l'activer juste pour voir ce que ça fait, vous l'activez, vous allez sur un jeu, vous regardez le nombre d'FPS avec Riva Tuner Statics, de Afterburner, donc de MSI. Vous regardez avec, vous regardez sans, vous verrez tout de suite la différence et il faut bien le désactiver. Vous pouvez l'activer seulement si, en gros, votre PC n'affiche pas le nombre d'images par seconde de votre écran. En gros, si vous avez 60 fps sur un jeu mais que votre écran c'est 144, vous pouvez l'activer si je dis pas de bêtises. Mais bref, dans la quasi-majorité des cas, désactivez-le, ça bouffe en performance et ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Virtual Super Résolution, ça c'est pas obligatoire de le mettre, moi je le désactive parce que je m'en sers pas, c'est juste pour avoir une résolution supérieure à celle de votre écran virtuel. Mais donc voilà, ça sert pas à grand chose, pour moi en tout cas. Donc voilà, perso je le désactive, vous pouvez le désactiver aussi si vous êtes vraiment quelqu'un qui a une utilisation plutôt classique ou qui fait beaucoup de gaming, ça servira, je pense pas à grand chose. Mise à l'échelle du GPU désactivée, sortie de mise à l'échelle conservée hauteur largeur, c'est pas obligatoire, vous pouvez mettre ça, on s'en fout. Mise à l'échelle des chiffres entiers, vous désactivez aussi. Profondeur de couleur, alors là ça va dépendre de vos écrans. Moi j'ai deux écrans, donc j'ai un MSI Mac 251RX que j'ai présenté en vidéo, je vous mets la vidéo juste là, en haut à droite si vous êtes intéressé, 240 Hz, très très bon écran pour du gaming, et il est en 10 bits, sauf que là je sais pas pourquoi dans Radeon ça se met que en 8 bits, donc bref, c'est pas trop grave. RGB vous laissez bien full, donc la version full en 4.4.4, voilà, donc c'est le mieux. Ça c'est pas obligatoire, c'est seulement si vous avez plusieurs écrans. Et ensuite, vous pouvez ou non activer la couleur personnalisée ou le contrôle de température de couleur. Ça c'est seulement si vous êtes dans un jeu par exemple, ou pour augmenter la saturation générale, le contraste, la luminosité de vos écrans. Personnellement je l'active, je mets un peu de saturation en plus, donc de base on est à 100, je rajoute 50. Et ça fait du coup des écrans, enfin un affichage beaucoup plus coloré, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. Pareil pour le deuxième écran, hein, donc là j'ai juste désactivé, enfin j'ai juste activé garantie de liaison HDMI parce que cet écran secondaire là, qui est sur ma gauche, est en HDMI. Et mon écran principal c'est du DisplayPort, donc j'ai pas ce paramètre. Voilà, ensuite dans vidéo, profil, alors franchement je sais pas du tout s'il y a une différence, j'en ai aucune idée. J'ai laissé par défaut, vous pouvez peut-être mettre, j'en sais rien, sport si vous faites beaucoup d'e-sport, j'en sais rien. Mode démo, vous désactivez, c'est très important. Préférence, ensuite, vous désactivez le menu de la zone de notification, donc ça va foutre une notification AMD de merde en bas, là, ça sert à rien. Notification toast, encore une fois, on n'est pas dans un grille-pain les gars, donc désactivez ça. Langue français, anglais, chinois, russe, vous mettez ce que vous voulez, ça n'a aucune incidence. Toujours au-dessus, désactiver, c'est juste la superposition, ça sert à rien. Animation des effets, qu'est-ce qu'on s'en fout, on viendra plus jamais dans Radeon Software, on n'a pas besoin qu'il y ait les petits trucs avec une transition comme ça là. Donc vous désactivez. Programme d'expérience utilisateur, bah, c'est soit pour le rejoindre, soit pour s'en battre les couilles, donc on s'en bat les couilles. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, c'était vraiment très rapide. Merci à ceux qui l'ont regardé jusqu'à la fin, ça aide beaucoup pour les statistiques de la vidéo tout simplement. Merci à ceux aussi qui s'abonneront à la chaîne, ça me fait vraiment très plaisir, ça m'apporte beaucoup de soutien pour l'évolution de la chaîne, donc voilà, merci à tous. Vous pouvez aussi liker, commenter, partager cette vidéo pour améliorer le référencement et soutenir la chaîne gratuitement. Et donc moi je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!